Oh yes! Salut tout le monde! Comment allez-vous en ce mercredi soir? Merci d'avoir accepté ton rendez-vous habituel sur Passion Course Live. Nous sommes le 11 mars et c'est ce soir le repêchage de hockey. Yes, sir! Avec Charles Gaudreau, Marc-André Simoneau, les directeurs généraux et le big boss de la journée hockey des Horsemen québécois de l'Association Triumph du Québec, Mr. Carl Duguay. On va les rejoindre, les trois boys, dans une quinzaine de minutes. Mon plan de match ce soir, un petit apéro. Et on va revenir avec un apéritif après le repêchage de hockey. Et ben c'est ça. C'est ça que j'ai à te proposer ce soir. Merci d'être là, les gars et les femmes. N'oublie pas d'aller liker le live. C'est important pour la communauté des gens de chevaux du Québec pour que ton industrie se fasse voir le plus possible sur Facebook. Bon, il y a quelqu'un qui vient de me texter en plein live. Merci. Je t'en aimerais pas. Michel Rodrigue est déjà sur le chat. Lise Martin également. Sylvain Normandin. Alain Tigalo. Pelletier également, ainsi que Lise Martin. Bonsoir, Madame Lise. Ne vous gênez pas pour commenter. On sait qu'on va avoir du fun ce soir, comme on en a à chaque année lors de la soirée repêchage, avec Charlie Gaudreau, bisous, et Carlos. Ça va être le fun, c'est sûr et certain. On va former les équipes des deux matchs. Hein. On va vous en parler longuement là, tout au long de la soirée. Le match récréation et le match de l'Open. Michel Rodrigue, bonne soirée, Ghislain. Si c'est comme les autres pêchages des années passées, ça va être super à regarder. Il va y avoir d'action ce soir. Oui, mon Michel. Welcome everybody. Allons-y dès maintenant avec un petit apéro, là. Un petit apéro de quelques reprises de course que j'ai retenues au cours des derniers jours. Vendredi dernier, vous le savez comme moi, il y avait une nappe de brouillard assez importante qui y avait à Campbellville. On n'a quasiment pas vu la belle Esmeralda du Lac remporter la victoire. On l'a vu, mais vraiment dans les dernières foulées. Alors, félicitations à toute l'équipe du groupe du Lac, Pierre Lecroix, Maud Larouche, LPR, Michel Letarte et Jean Allaire sont également propriétaires là-dedans. Alors, félicitations à toute la gang du groupe du Lac. Première victoire en sol ontarien pour un membre du groupe du Lac. Esmeralda a remporté, malgré une nappe de brouillard impressionnante, la première course vendredi dernier. Alors, mon premier apéro ce soir, c'est Winchester Phoenix de l'écurie Dominique Gladu. Une 53-3 pour le tout petit Winchester qui remportait une finale de la série Pop-Up avec Louis-Philippe au guide. Un excellent 1001, 53-3 pour le petit au grand cœur. Winchester Phoenix, ce soir, c'est le repêchage hockey sur Passion Course et on débute l'apéro avec Winchester Phoenix. C'est parti! And away they go. They're off and pacing. Chased out of there down the center by Thiessen. That's dragging you along and dragging you along. Strides ahead to grab the early lead with Bayfield Beach joining them now. And from the far outside, Beach Tour is aggressively handled by McNair and going after the leaders into the opening turn. Situated fourth along the pylons is Stone Carver, and now able to tuck for a seat in fifth, Plant with punches in bunches. He's followed to the opening turn sixth by Winchester Phoenix, and then it is Mel's Legacy with three behind him. The rider, a next to last Cheddar Bay. Trailer is Hazy Coast. Beach Tour from the 10-hole has got the lead into the backstretch after a 27-1 opening quarter. He shows the way in front of Dragging You Along, who's back out. Here's Dragging You Along. To come back around, McNair will grab on, and now Beach Tour chases in second. Bayfield Beach third. Stone Carver's fourth, and now brought to the outside. First stop, giving cover to Juan. Winchester Phoenix to the inside is Punches and Bunches. Third over from the back, the rider starting up. To the inside of that one is Mel's Legacy. Cheddar Bay swings to the outside, and Hazy Coast continues to trail. They had gone by the half in 56-1. Dragging You Along leads the way again in front of Beach Tour. Stone Carver inches closer outside. Winchester Phoenix is within a couple of the lead now, second over. Locked up to the inside, Bayfield Beach, the rider within range as well. Following that one is Cheddar Bay starting to swing wide. 124 and 4.
4 to 3/4. And they fan wide off of this final turn, up the inside. Beach Tour as backing away now, dragging you along. Here's Winchester Phoenix getting the lead and now closing from the back, starting to roll. Brett McDonald with Cheddar Bay. Winchester Phoenix has got the lead. Cheddar Bay, though, bearing down on him. Winchester Phoenix will hit the line first. It's Winchester Phoenix over Cheddar Bay. Tight for third. It might have been Stone Carver nosing out Beach Tour. We've got a photo there. 153 and 3. Winchester Phoenix in the fifth. Capturing the pop-up series finals now back in front of us. Number 3, Winchester Phoenix. 4-year-old bay horse by Better's Delights out of the well-said Damn Giggle Hanover. Francois Dupuis, Les Écuries Phoenix. Ron Kelly and Serge Leonard own. Dominic Ledoux trains. Louis Bois with his second of the night. Winchester Phoenix had been knocking on the door the last couple of weeks. He breaks through tonight with the big money on the line for his first of the year in 7 tries. 4th career score, 150. Ça brasse déjà beaucoup sur le chat. On vient de commencer, ça fait 8 minutes. Mélissa Filion est là. Dan Noro. Salut mon Dan. Mr. Jean Allaire. Salut Jean. Madeleine Quinn, la mère de Carlos. Bonsoir, Madame Quinn. Merci d'être avec nous. Jean Brière, live from Portneuf. Oh, Jean-Louis Laflamme est avec nous également. Salut Jean-Louis. William Dinel. Salut man. Sylvain Normandin, je l'ai dit tantôt. Thierry est là également. Bref, ne vous gênez pas pour commenter sur le chat et de liker le live. Déjà une cinquantaine qui nous regarde présentement. Et Claude Thibault est avec nous. Je vais juste te nommer rapidement les 30 joueurs qui vont faire partie du match récréation. Hein? 30 joueurs, incluant les 2 gardiens, Pierre-Luc Lamy et André Simard. Ça, c'est pour la classe récréation, alors que l'équipe de la Team 4G affrontera celle de l'Hippodrome de la Vallée de Marc-André Simoneau. Les gardiens, Pierre-Luc Lamy et André Simard. Les joueurs, Pascal Casey, Stéphane Brosseau, Guillaume Caillé-Richard, Steve Casey, Carl Duguay, William Dinel, Jonathan Lachance, Nathan Darvaux, Stéphane Hubert, Jacob Normand, André Champagne, Marc-Antoine Pilon, Steven Gagnon, Guy Gagnon, Daniel Saint-Jacques de Tattoo Man avec Daniel Messier, Steve Méthode, Guy Roy, Danny Megui, John Bradbury, Daniel Mondou, Francis Proulx, Marc Gélina, Louis-Philippe Turcotte, Kevin Maguire, Jackson Barrette, Michel Boucher et William Bélanger. Aïe aïe, ça c'est pour la classe récréation. On regarde un apéro et au retour, je te nomme les joueurs disponibles pour nos 2 DG de tantôt, Charlie et Bisou, pour la classe Open. Salut William, salut Simon Richard. Merci Simon d'être sur le chat parce que ça me permet de rappeler, suite à la grande réussite la semaine dernière, ce sera la partie 2 de la question du newbie ce soir après le repêchage, donc avant la 2e partie de l'apéro. Zachary Dinel était avec nous. On va aller voir maintenant le replay l'invaincu au Canada, l'excellente jument de l'écurie Jacques Dupont du groupe CSL, l'écurie CSL de Sylvain Deschenaux, avec James McDonald, 6-6 au Canada. Let's enjoy. And qui va l'arrêter, elle? La voici en replay à l'apéro. Jojo swings to the outside, second over, 4th. To the inside is Lady Cafe Olay locked up. Then Sorcia Sealster third over, 126 to 3/4 as Let's Enjoy takes over the lead from Western Wish. Let's Enjoy. She's got a couple right now closing in the center of the track. That's Coco Jojo Avian up the inside, but Let's Enjoy makes it 6 for 6 in North America. It's Let's Enjoy in the 5th race in 152. America is back in front of us. It's another victory. She's perfect. In this hemisphere, let's enjoy a 4-year-old Jacques Aspiro se joint à nous sur le chat. Out of the Rock and Roll Heaven Dam Rock Enjoys, owned by Écurie CSL. Trained by Jacques Dupont, driven to victory by James McDonald. 2 on the night for J-Mac. Let's Enjoy, 6 for 6 to start the year. It's her 10th lifetime score. It's another lifetime best, 152 for Let's Enjoy in the 5th. Ça me fait rire parce qu'il y a beaucoup d'actions sur le chat. Claude Thibault qui dit « Bonsoir Juscelin et tous les passionnés. Bienvenue au festival Juste pour rire avec notre brochette de clowns mi-sérieux. J'ai nommé Charles Gaudreau, Marc-André Simoneau, Carl Duguay dans un instant et Martine Desmarais. Salut Martine, se joint à nous sur le chat.
Les deux DG de tantôt auront la chance de repêcher parmi les joueurs suivants. 32 joueurs disponibles pour la classe Open. Pascal Bérubé, Michael Dubé devant le filet. Ça, c'est la classe, pas la classe, mais l'équipe Est contre l'équipe Ouest. Charlie à l'équipe de l'Est, bisous à l'équipe de l'Ouest. On s'entend là-dessus. Les joueurs, attention, Charles Gaudreau, William Roy, Olivier Rajotte, Samuel Boucher, Nicolas Soucy, Jacob Simard, Max Gaudreau, Louis Giroux, Émeric Landlois, Lucas Landlois, Guillaume Dubé, Marc Lemay, Pierre-Luc Roy, Maxime Desjardins, Antoine Lepoux des Rochers, Michael Godin, Marc-André Riverain, Yannick Noro, Steven Genois, Étienne Gaudreau, Martin Roy, Albert Desrochers, Étienne Molaison, Samuel Gendron, Martin Bilodeau, Francis Richard, Pierre-Luc Bilodeau, Frédéric Gagnon, Guy Gagnon et David Lapierre. Vous avez bien entendu, mesdames et messieurs. Salut, Ghislaine nous dit Mike Boucher, live from Trois-Rivières. Salut, Michel. Un petit apéro avant de les rejoindre, les gars. Il y aura une pause publicitaire juste avant. Mon troisième apéro pour ce soir. Ah oui, on s'en va à Yonkers. Encore féliciter notre ami Patrick Lachance. Grosse victoire, encore une fois, d'une super de bonne jument appartenant à Tony et Phyllis. Tony, Betty and Phyllis. Front Page Story. Ouf! Est rendue à 664 000 de gains en bourse et elle a remporté la victoire à Yonkers en 1,54,4 en complément d'apéro première partie. On s'en va à Yonkers pour la victoire de Front Page Story à l'instant. They're off and racing. Front Page Story and Dragon's Lucky Lady from the outside with Alert Beginnings. Glittering Hope along the inside around the bend. Ideal and Fun got away fourth. Work-Life Balance a length clear of Cruise Alert and Zuma Beach last of all. And on top, Front Page Story going to set this tempo. Dragon's Lucky Lady drops into a vacated pocket position. Glittering Hope sets up shop third. 3 lengths off the lead to the quarter they go. Ideal and Fun works from fourth. A length better than Work-Life Balance, followed by Cruise Alert and Zuma Beach last of all. 8 lengths front from back, quarter up 28-2. Around the bend they go, turn 2 action. And Front Page Story's got it by a length. Right there, Dragon's Lucky Lady's second. Glittering Hope is third by a length and a half. Ideal and Fun in the clear fourth. Work-Life Balance is fifth and thinking about it. Then Cruise Alert and Zuma Beach to the half they go. No challengers for Front Page Story. She's setting a leisurely tempo. Dragon's Lucky Lady, the closest pursuer. Glittering Hope a bit tighter from that third spot. Ideal and Fun bides time fourth. Halftime 57-3. Quarter 29-1. Turn 3. Front Page Story living up to her name. Dragon's Lucky Lady taking a chomp out of the chance helmet. Glittering Hope still waiting third. Up the backside they go. Ideal and Fun still fourth with Work-Life Balance. Cruise Alert, Zuma Beach last of all. Up the backside it's still Front Page Story. She's been the storyline. Dragon's Lucky Lady still second. Glittering Hope still third. Work-Life Balance angles to the outside. Flush and Glittering Hope out of third. Up the inside, Ideal and Fun. Work-Life Balance continues on 3 wide. 3/4, 125-4. Front Page Story trying to finish what she started. The chance going to work now. She's a strong leader as they straighten away for the stretch drive. Dragon's Lucky Lady still in hot pursuit. Glittering Hope trying to kick in. Out widest Work-Life Balance. Front Page Story almost home. Rugby Scrum for second. No Rugby Scrum for win. Front Page Story dominant in here. Close for second between Glittering Hope and up the inside, Ideal and Fun. 154-4 for Front Page Story. She was sharp tonight. No problems for 2. Front Page Story drops and pops. Finishing second was number 1, Glittering Hope in that photograph. Third, number 3, Ideal and Fun. 4th to 4, Work-Life Balance. 2-1-3-4, 154-4 final time. In the winner's circle, number 2, Front Page Story. She's a 6-year-old mare by Captain Treacherous. The Rock and Roll Hanover mare, Wendition, bred by White Birch Farm. By Hudson Standard Brand, Pat LaChance drives and trains. This was career win 24. Career start 99 here tonight. That's her second win of the season. Again, 154-4 final time for Front Page Story. She took them all the way. Congratulations, team.
Pat LaChance. Salut Steve Method. Je vois que ta santé a continué sans cesse de s'améliorer parce que tu vas être au match de hockey du 21 mars. Wow, bonne nouvelle ça. Alors, merci à mes commanditaires dont tu verras apparaître avec le logo au bas de l'écran depuis 19h ce soir jusqu'à la fin du live. Je te répète qu'on va terminer le live ensemble. J'ai 6 autres apéros à te proposer après le repêchage de Carl avec Charles et Marc-André Simoneau. C'est l'heure de la première pause publicitaire pour ce soir. Et je te rappelle la deuxième édition de la question du newbie juste avant le digestif de tantôt. On va avoir du fun dans quelques instants. Pause publicitaire et on revient avec le repêchage du match de hockey de l'attaque de cette année, le samedi 21 mars prochain. On revient après la pause. À tantôt. Merci LPR Racing. Parmi les victoires choisies par LPR, débutons par celle du garçon chéri d'Éric Nadeau. Impressive dude. Is cruising now and is going to take this one under wraps him then by 1% to pick up second. Then impressive dude, 155-2. That's a new career best. Sans oublier la gagnante de OSS Gold, Bright Green. Bright Green's got the goodbye shoes on tonight. She's going to win it at 11-1. Foxy Amy
Gagnante de plus de 200 000 $ dans sa jeune carrière, Exquisite Taste. To the wheel, but that's it right now. Exquisite Taste holds on. 3 for 3 to start the year. The Philly beats the boys. Exquisite Taste hit 155. Gagnante du Jimmy Freight Steak et d'un OSS Grassroots en 1,50.2, Resilience. She's got it by 6, and Resilience absolutely pounds this field. Resilience won it by 6 lengths. Up for second was Long Shot, one more bet. Détentrice du record de piste pour Ambleuse de 2 ans à Trois-Rivières lors du Bombardier, Game of Shadow. Regardez en arrière, Game of Shadow, 154 even, une 54 exactement. What the mouth today? De l'élevage familial, gagnante d'une Coupe de l'avenir, Pocahontas du Lac. Et troisième turn, Godiva Shadow Girl. Quatrième pour les Grands Poissons d'Avril. Une quatrième pour Louis-Philippe. 157 even. Sans oublier l'excellente pouliche très performante dans les OSS à l'âge de 2 ans, Shiatsu Sealster. Putting through late now, and it's Shiatsu Sealster coming on. Shiatsu Sealster to the front in deep stretch now for Raw, and this OSS Grassroots division goes to Shiatsu Sealster. Merci Louis-Philippe pour ton support extrêmement apprécié. Merci LPR Racing. Voilà, comme entendu, on est le 11 mars. On vous l'a annoncé il y a quelques semaines. Le 11 mars sur Passion Course avec Carl Duguay, Charles Gaudreau, Marc-André Simoneau. Ça va être le repêchage en vue du match du hockeyeur de l'Attaque du Québec. Toujours bien le fun de faire ce repêchage-là avec beaucoup d'humour habituellement. Alors, vous les connaissez, je vous les présente. Directeur de l'Attaque, Carl Duguay, Charles Gaudreau et Marc-André Simoneau qui vont choisir des joueurs pour les 2 matchs qui auront lieu dès 13h. Salut, Carlos. Comment ça va? Pas bien. Salut, Charlie. Yes, sir, boss. Salut, Marc-André. Hello. Carlos, réunion de l'Attaque, comme l'année passée, ça débute avec la réunion de l'Attaque au Colisée de Trois-Rivières. 11h30, même salle que l'année passée, même poste. Soyez-y. 11h30. À 12h30, c'est le patin libre jusqu'à 1h. Ceux qui veulent s'emmener leur patin, là, il y a encore le patin libre à 12h30. On a une demi-heure de patin libre. Après ça, c'est la première game récréation, suivi de l'open class après. Il y a une gang, il faut qu'ils passent par le patin libre. On fait les équipes à soir, mais ça se peut qu'on les retranche avant la game. Ouais, on leur fait faire 2-3 sprints, puis ceux qui vont passer 2-3 sprints, on va peut-être les prendre. On va les nommer, là. On va faire une liste officielle de ceux qu'on veut voir à 12h30. C'est rendu comme le règlement des Claimers à Toronto. On les fait checker après, voir s'ils sont corrects. L'examen à 12h30? 12h30. Le test médical. Vas-tu avoir un verre sur le bord de la bande? Alors, on va les observer. À l'œil, on va y voir des pompeux. On peut pas tout donner notre jeu avant de commencer, là. Carlos, j'en ai pas entendu parler. Est-ce que nous avons un président d'honneur cette année? Oui. Cette année, c'est M. Paul-André Lavigne. J'applaudis la décision. Monsieur Circuit régional lui-même. Oui. Paul-André va être présent. Très bien mérité. Excellent. Vous saviez que ça, c'est un record, Carl? Parce que là, je compte 62 joueurs, moi, là. Ah, c'est pas mal, là. On Il y a est pas du mal monde à à la côté, là. On est pas mal à côté, là. Il y en a même qui ont été acceptés au cours des dernières heures, là. Il y en a qui ont appelé à 2h la nuit de passer. On en souvient que des enveloppes brunes à midi, on les a pas officialisées avant midi. Comment c'est le grésil chez vous, Carl? Pas si pire, là. Pas si pire? C'est pas si pire, non. Avez-vous vos potes, vous autres, les gars? Comment? Le TVA est venu Avez-vous à mangé vos l'étable, là. On est dans le garde-robe, nous autres. On se cache. Ouais.
Je viens de mettre le sofa en avant de la porte pour que cette personne rentre. Ceux qui ont des questions, le chat est là. Comment vous voulez fonctionner? Moi, j'ai ma pièce de monnaie. Je me souviens l'an passé, c'est moi qui avais fait le tirage au sort pour savoir qui pique le premier. Et déjà fait le tirage au sort. Pas vrai? Oui. Oui, on a fait tantôt en attendant. Oui. Pas besoin de pièce de monnaie? Non gamique. Super, non gamique. La classe récréation en premier? Oui. Non, pas en deuxième. Team Qui a gagné Gaudreau, le tirage Team au sort? Écurie 4G qui starte le repêchage. Oui. Oh! Écoutez, on a fait nos devoirs encore une fois cette année, puis on vise l'année passée dans la récréation. Ça n'a pas été une partie de plaisir, ça a été une raclée. On ne vise rien de moins que la même chose cette année. On commence dans les buts avec Pierre-Luc Lamy. Ça a l'air, on entend parler jusqu'à Montjoli. Il se pratique depuis qu'il 4G. Il avait manqué l'an passé. Regardez mais comment on est sharp. Mon c'est... Il avait manqué l'an passé, mais il se pratique, ça fait 2 ans. Il va être prêt pour la game. Pierre-Luc? Pierre-Luc Lamy pour la Team 4G. L'hippodrome de la Vallée représenté par Marc-André Simoneau. Voulez-vous que j'en donne tous les noms en 10 secondes? Non. Pas le temps? Pas de cérémonie. On est sur 117 live. Okay. Pas de perte de temps. Let's go. Les gars, ils auront la liste avec eux de toute façon. Ouais. Moi, je vais y aller avec mon goaler. Hein? On va y aller avec mon goaler Dédé Simard. Tu n'as pas le choix avec André Simard. Il a fait 2-3 arrêts l'année passée clé. Le pomme de tir, ça. On a confiance en lui. C'est le pomme de tir. Pas le pomme de tir, le pomme de tir. André Mike Palmetier Simard, ça va dans l'équipe de l'hippodrome de la Vallée de Marc-André, alors que Pierre-Luc Lamy va regarder pour Charlie et la Team 4G. OK, du côté des joueurs, qui sort le premier, Charlie? Bisous sort le premier. Ouais, mais vu, OK. OK. OK, on va y aller chacun un, c'est ça, un à la fois pour balancer les équipes. Ça. OK. Il y a du choix, là. Il y a du choix. Ah, il y a le choix, il y en a en crime. Moi, j'ai été avec mon premier choix. Un gars de caractère qui a toujours la bonne humeur. Stéphane Brosseau, comme premier choix. Et palaya. Hey, first pick overall, il va se promener les épaules carrées, Nesty. Oh! Ouais, ben, j'avais peur que si je le repêchais pas en premier, qu'il ne me parlerait pas de l'année. Je vais y aller en premier. Moi, écoute, pour mon premier choix, étant donné que je ne vais pas souvent à Trois-Rivières et que j'aimerais savoir des belles positions, j'y ai envoyé une fleur. Guillaume Caillé-Richard en première. First pick overall. Un petit message subtil, la 8, s'il vous plaît, le moins possible. Bonne affaire qui vient pas souvent. Bonne affaire qui vient pas souvent. By the way, Vincent, donc Stéphane Brosseau pour l'hippodrome de la Vallée, puis Guillaume Caillé-Richard pour l'écurie 4G, mon Vincent, qui garde les gens à jour, là, c'est super. Guillaume Caillé-Richard, les gars, 2e ou 3e étoile l'an passé. Je dis ça juste comme ça. Là. Oh, oui, c'est tout un joueur. Il a déjà joué. Aucun secret pour lui, les ligues de garage, on le rappelle. Bon. Ben, moi, je vais y aller. Je vais continuer avec... Oui, il y a beaucoup de choix, hein? Parouette, il y a du choix. On va y aller avec... Tiens, on est ça tout de suite. Carl Duguay. J'ai vu s'entraîner assez solide tout l'hiver. On va y aller avec Carl Duguay. On a su qu'il y a 2 ans. On se rappelle qu'il y a 2 ans, Brosseau et Duguay ont formé tout un trio. Tout un duo, complété d'un autre joueur. D'après moi, il n'aurait pas été là, ça aurait fait pareil. Ils étaient tellement bons, les deux ensemble. Larron en foire. J'avais envie de nommer mon capitaine d'équipe, Carl Duguay, puis il est repêché. Là, c'est lui mon capitaine officiel. Là. Il a sorti vraiment d'avance. Je pensais pas. J'ai déjoué par ailleurs. C'est la remise en forme, toi, qui t'a fait choisir Carl. Ben moi, c'est son top corner. Je sais pas si c'était intelligence artificielle, mais c'était tout un shot. OK. Very early pick here. Moi, je vais y aller pour...
Pascal Casey, je me souviens de lui l'année passée, assez solide aussi. Fait que je pense que oui, avec très Guillaume bon. Caillé-Richard, Dédé Simard est mieux d'être prêt, comme on dit. Vincent Pascal Casey dans l'écurie de la Team 4J. Écoute, je vais rester dans la même sorte. On va y aller avec son frère, Steve Casey. Oui, donc, les Casey. Casey au carré. Première page, deuxième page. Première page, il est là. Il n'est pas long de la vallée, Vincent. Steve Casey. Pour continuer, moi, pour prouver qu'il n'y a pas un poste qui est acquis d'avance, on va repêcher un joueur qui peut gauler aussi. Fait que si Pierre-Luc Lamy ne fait pas le job, on va te clairer, on ne se gênera pas de ça. J'ai nommé Joe Lachance. Joe Lachance. Ouais, donc, Joe Lachance s'en va chez les 4G. Jonathan Lachance. Tout un plombier. Jonathan Lachance, Pascal Casey, Pierre-Luc Lamy, Guillaume Caillé-Richard chez les 4G. Let's go. L'hippodrome de la Vallée pour Marc-André Simoneau. Who's next? Écoute, je continue, moi, dans les gars d'expérience qui ont gagné des courses à rideau souvent. Des Carl Duguay, des Stéphane Brosseau. Et je vais avec Guy Gagnon. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, donc, Guy Gagnon. Oh là là. Hippodrome de la Vallée, Vincent. Guy Gagnon. Je vais y aller, moi, avec ce que j'ai entendu comme dire. On a un espion qui est dans le coin de Trois-Rivières qui a vérifié tout ça. En 2 chiffres, il travaille à l'aluminerie, je pense. On va prendre Stéphane Hubert, mesdames, messieurs. Ça aurait l'air que c'est un bon joueur, un bon pic. Un bon joueur, mais je l'ai vu la semaine passée ou il y a 2 semaines au Cora et je l'ai trouvé penché. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Non, c'est pas vrai. 2 week-end au Cora. C'est vrai, je l'ai vu au Cora, mais il y avait déranché. Stéphane Hubert. Stéphane Hubert, oui, moi, je vais y aller avec un gars que j'ai coaché l'année passée. Il a maturé d'1 an, ça a l'air cette année beaucoup plus physique. Nathan Darvaux. Oh, Nathan Darvaux, yes, sir. L'hippodrome de la Vallée, repêche Nathan Darvaux. Solide. Solide, oui, c'est bon. On va y aller avec... on va rajeunir l'équipe un petit peu, là, moi, de notre côté aussi. Là. Écoute, à un moment donné, faut faire des concessions. On va aller avec le garçon du mal de Trois-Rivières, mesdames, messieurs, Jacob Normand. Oh, peut-être un peu. On demande une petite pause du côté de DDG. Il y a un petit problème chez Vincent. Le logiciel est buggé sur le ballon. Jacob Normand s'en va chez les 4G. Yes, sir. Yes, sir. Alors, pour le moment, là, dans l'équipe de Charles, on a Pierre-Luc Lamy, Pascal Casey, Jonathan Lachance, Stéphane Hubert, Jacob Normand. Dans l'équipe de Marc-André. Assez solide. Dans l'équipe de Marc-André, représente l'hippodrome de la Vallée, on a André Simard, Stéphane Brosseau, Steve Casey, Carl Duguay comme capitaine, Nathan Darvaux et Guy Gagnon. On est rendu avec moi. Je vais y aller avec le cousin à Guy, un autre driver, Steven Walligator Gagnon. Steven Walligator Gagnon. Ben, c'est pas le cousin à Guy, là. C'est ça, l'éditeur. Cousin éloigné. Yes, sir, Charles, on va gagner ça sur le chat, Charlie. From Jacob Normand lui-même. C'est ça, c'est des solides. Steven Gagnon s'en va jouer dans l'écurie, dans l'équipe d'Hippodrome de Vallée. On va y aller nous autres avec quelqu'un que si jamais ça brasse d'un coin et qu'il a besoin de serrer les ouïes à un petit morveux, il va s'arranger avec ça. J'ai nommé Dan Saint-Jacques, mesdames, messieurs. Oui, merci. Paul Tatoumen. Oui. Ouais, solide.
Ah, il est là. Daniel Saint-Jacques dans l'équipe 4G. Let's go, les boys, nous dit Jack Reed. C'est qui chante l'hymne national? William Roy, Carl. Bisous, c'est qui, bisous? René Rancourt. Je ne sais pas patiner, mais je suis libre, nous dit Frank Chausson lui-même. Il embarque en bottine, pas se blesser. Belle brochette, nous dit Marc Lemay. Toujours disponible, Marc, ou il est dans l'autre game? Marc, il est dans l'autre game, lui. Bonsoir, les passionnés, nous dit Denis Saint-Pierre. Michel Baribeau, bonsoir, Richelin, tous les passionnés. Alex Hubert, salut mon Jess, salut Alex. Okay, next. Tabarouette, là, ça s'en vient plus compliqué, là, des autres joueurs. Entertainez-nous sur le chat, entertainez-nous, let's go. Carl, tout est bon à date, Carl? Hey, Alice D. Messier, c'est quoi le nom du prénom déjà, ça? Daniel Messier, c'est un vétéran, ça. Dan Messier, Okay. c'est un vétéran, OK. Bon, ben moi, je reste dans l'optique des vétérans. Moi, il y aller avec Dan Messier. Kevin Magloire, il dit que Frank Chausson va chanter l'hymne national. Il va se tromper, il va chanter celle de France. Ça se peut. C'est quoi le dernier pic, là? Dan Daniel Messier pour Messier. bisous. Dan Messier. OK, super. On a oublié un dans la liste. Je ne sais pas comment ça qu'on l'a oublié. Normalement, il y a une tête et demie de plus que tout le monde. Le jeune Will Dinel, madame, messieurs. Ah oui, ça, il a passé sous le radar, là, même malgré la grandeur. Il a passé sous le radar. Dan Messier, c'est chez... dans ton équipe, Charles? Bisous, Dan Messier. Oui. Bisous, Dan Messier. Parfait. Fait que c'est beau, Vincent, Daniel Messier. Colombe de la Vallée. Bon, ben, je vais repêcher, moi, William Dinel, 4G. un vétéran solide. Je vais y aller avec Guy Roy. Oh! Ah oui, donc, Guy. Un vieux de la vieille. J'aimerais connaître le nom des coachs, nous dit le frère de Carl. Ça va venir. Dis qu'il prenne son mal en patience. En temps attend. et lieu, ça. Guy Roy. À confirmer. Guy Roy chez Bisou. Yes. Guy Roy, écurie Hippodrome de la Vallée. Vive la Marseillaise, nous dit Frank. Yes, sir. On va y aller. Moi, écoute, l'année passée, il a été pour comme 2-3 mois sans me parler parce que je ne l'avais pas repêché. Oh. Je vais repêcher mon bon vieux chum, Dr. John Bradbury, à la défensive de l'écurie Good 4G. pick. Good pick. La robustesse pure. Le Doc. On va y aller avec un autre gars de Sorel, tant compléter l'équipe de Sorel, Francis Prou. On va avoir de l'agressivité l'autre bord. Oh, ouais, ben là, t'as mis du poids un peu, là. T'as Guillaume, t'as Dan Saint-Jacques, un gars robuste. On n'a pas le choix d'y aller le feu par le feu. Marc-André Simoneau a repêché Francis Prou. Yes, sir. On va y aller Ça. avec quelqu'un. À cette heure, mon prochain choix, quelqu'un qui a le compas dans l'œil. J'ai nommé Danny Mengue. Très important. Danny, on important peut que- le nommer, c'est notre capitaine. Compas dans l'œil. l'écurie Mengue, 4G, capitaine. mesdames, messieurs. Parfait. Compas dans l'œil, rappelons-le. Le compas dans l'œil. Oui, monsieur, on n'a pas peur. Est-ce qu'il joue avec son œil de pirate? On ne sait pas. On sait qu'il est en forme et qu'il n'y a pas de problème. Il y aura un défibrillateur sur le banc de l'écurie 4G. Un défibrillateur sera présent, mesdames, messieurs. Bon, ben, vu que je viens d'apprendre qu'il y avait un défibrillateur, je vais y aller avec mon ami Steve Method. J'étais pas sûr. Vu que le défibrillateur est confirmé, on va y aller avec Steve. OK, Carl. Étant donné que la gang de Sorel est toute d'un bord,
Ben écoutez, je vais repêcher le King du VR, moi, Kevin Maguire. Il va mettre de l'ordre sur ta glace-là. Un autre physique. Pas de visière, pas de grille, open face, n'importe Enlève qui, même pas. n'importe quand. Même pas besoin d'enlever ses protège-lames. Bon, ben là, vous avez mis Kevin beaucoup de Maguire robustesse. Kevin Maguire chez Charles. Parfait. Vous avez mis beaucoup de robustesse dans votre équipe. Puis moi, j'ai quand même une équipe assez rapide. Je vais ralentir le groupe un peu, je vais mettre un peu moins de rapidité. Je vais prendre Marc Gélina. Gars, Carl. Et pas long de la vallée, repêche Marc Gélina. Mario Lachance, 2 fois plutôt qu'une, nous dit ça donne le goût de faire un retour. 2 fois plutôt qu'une, mon G. Très bon joueur, Mario. Hein? Pierre-Luc Lamy, le troc des médicaments vétérinaires parqué direct en face de la chambre des joueurs. John Bradbury rentre direct dans l'aréna, parqué à côté de la Zamboni. Puis Steve Méthode est crampé. Avec le défibrillateur. Et... je vais y aller avec une autre jeunesse. J'ai nommé Marc-Antoine Pilon, mesdames, messieurs. Carte cachée. Oh yes. Ben oui, c'est vrai. Attends, Marc-André. On récapitule. Charles, Pierre-Luc Lamy, Pascal Kessy, Guillaume Caillé-Richard, William Dinel, Jonathan Lachance, Stéphane Hubert, Jacob Normand, Marc-Antoine Pilon, Daniel Saint-Georges, Danny Maggie, capitaine, John Bradbury, puis Kevin Maguire. Est-ce qu'il m'en manque un? Je pense que c'est bon. Hein? Marc-André. Yes, sir. André Simard, Stéphane Brosseau, Steve Kessy, Nathan Darvaux, Steven Gagnon, Guy Gagnon, Daniel Messier, Steve Méthode, Guy Roy, Francis Proulx et Marc Gélina. C'est trop fort, ça. Est-ce qu'on est tous sur la même page alors qu'on est plus d'une centaine à regarder le live repêchage du match de hockey qui va avoir lieu le 21 mars prochain au Colisée de Trois-Rivières, devancé par une séance de patin libre à 12h30 et de la réunion de l'attaque à 11h30 au même local que l'année passée. C'est au tour à qui de piger? Un bisou. De drafter. Il n'est pas long de l'année. Repêche. Écoute, je vais y aller avec un autre gars qui travaille dans une usine, puis qui travaille fort, puis qui est physique, puis d'après moi, il va lâcher son fou, puis je l'ai vu jouer, il n'est pas pire. Louis-Philippe Turcotte. LPT. Bon pic. C'est un bon pic, mon Bill. Un bon pic. C'est une carte cachée. Repêché tard. Le troc des médicaments vétérinaires va être parqué direct en face de la chambre des joueurs. On vient de m'appeler, puis on... Ça, c'est du grand PLR. Je viens d'avoir un téléphone. Tantôt, on a parlé de M. le maire. Ben, M. le maire chaussera les patins cette année. La seule affaire qu'il demande, c'est s'il vous plaît, ne mettez pas la caméra sur lui. Des fois qu'il se ferait voir sur une glace, ça pourrait lui nuire. J'ai nommé André Champagne, mesdames, messieurs. Toujours important de garder la marchette. On garde la caméra hors de lui, s'il vous plaît. C'est qui filme cette année, Carl? avec comme la face floue. Tu as rien encore fils? De ce que j'ai entendu, Monsieur le maire aurait sa deuxième palette pour la game. Oh, ils vont y mettre sa palette, ça a l'air. J'espère qu'il écoute. André Champagne dans l'écurie cachée. Arrêtez, il va y avoir une dent contre nous autres. Gacarle. Steve Bro doit être rendu plus calme avec le temps. Michel Marandola. Pas tant. Comment ça qu'il n'était pas là l'an passé, hein, Carl? Hein? Question à lui poser à l'entrevue entre les deux périodes.
Et cette année, Ariane Girard va filmer encore. Puis du nouveau, on a un analyste, commentateur, Francis Guillemette, from Toronto. Tu vas le faire bilingue, ça a l'air. Oh oui. Tout le match. Les Les deux langues. entrevues dans le vestiaire, dans les douches, partout. Guillemette sur place. Everywhere. Ah, là. Il est con. Bon, go. Bisous, c'est à toi. Est-ce que je suis rendu où? Ouf. Ah, pardon. T'es autour de qui, là? T'es autour de qui? Hey, mais tu nommes les joueurs qui n'ont pas été pichés? Ah ouais, donc. Ben, non. OK, donc je pense qu'il en reste combien à jouer à repêcher? 3? Il en reste 4, je pense. Ouais, il m'en reste 4. Il m'en reste 4. OK. En tant qu'arbitre, c'est mieux de pas trop brasser, nous dit Zach Dinel. Ouais. Michel Boucher, j'ai-tu vu sa liste quelque part? Il est là. Il est Je vais là, le prendre, Michel. mon Michel Boucher. Il a joué pour moi l'année passée, un joueur fiable. Disponible. Michel. Ah ouais, là, mon Michel Boucher. Ça va dans l'écurie. Pourquoi je dis toute l'écurie? Dans l'équipe, dis pas nombre de vallée. Parfait, Mike. Let's go, Mike. Bien sûr. Gars, que c'est la première année, je pense, qu'il vient. Parce que je ne l'avais jamais vu avant. Un costaud aussi, là, du côté de. Il est pas loin du Red Mile, lui. Carl, il l'a à l'œil. Jackson Barrett, madame Mason. Oh. Oh. Chez les 4G, Jackson Barrett. 2 joueurs non repêchés. Je vais y aller avec un autre gars d'expérience, un autre conducteur, Daniel Mondou. Dan Mondou. Un autre Sorellois. Oui, on garde l'équipe locale. C'est vrai? Bon, mais moi, j'hérite du dernier choix. Les C'est bras. Les bras de Trois-Rivières. The Big Muscle. Will Bélanger, mesdames, messieurs. Les bras du Range Maverick? Eh oui, du Ranch Maverick, on n'est plus sûr, mais c'est les bras de Trois-Rivières. Si Will Bélanger, il va être prêt, lui. Chez les 4G. S'il y a de L'équipe quoi, est complète, il, puis, peut tout faire. Il peut tout faire pendant une game. Remplir les bouteilles, scorer des buts, jouer à l'herbe, jouer à l'attaque. On va s'en servir partout. Là, on tombe dans les choses sérieuses. C'est ça, les deux équipes. Là, Oui. Puis, comme arbitre pour la première game, on a Zach Dinel, Nicole Corbin, puis Alex Rodrigue. Puis pour la deuxième game, l'Open, William Dinel va se joindre à eux autres. On va avoir 4 arbitres pour l'Open, parce qu'on s'attend qu'il peut se passer de quoi. Oh. 4 arbitres. Ça peut brosser dans l'Open. Du côté coach. On aurait pu. Oh, côté coach. J'ai plusieurs coachs. Il reste qu'après ça à déterminer ça. Là. Bisou qui va être coach. On a Guillaume Desrochers. Eux autres, ils vont être ensemble. Là. Non. Guillaume Desrochers, lui, il va être avec Jean Laroche. Laroche fait un comeback. On n'en veut pas des acheteurs d'arbitres dans notre bar, nous autres. Bon. Regardez-le de l'autre bord. Bisou, lui, il va avoir Richard Bédard, un ancien gros joueur qui va être avec.
Puis dans la récréation, on a Yves Corbin qui vient, Danny Dervaux, Simon Delille, Richard Simard. Dan Dubé prend l'avion, direct pour la game, from New Jersey. Il va être ici. Il est au poste. Il y a de quoi régler ici, ça a l'air. Oh! Le King Bullion va être du meeting et tout. Guy Williams. Ah oui, le King? Oui. Il y en a un qui vous envoie chier sur le chat, là. Des choses à régler. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Ah. Oh! Ouais, il est présent, c'est le fun. Je l'ai mis sur le mort. C'est bon, je l'ai mis sur le mort. Il va être solide. Bon, ça, c'est pas la récréation. Là, on tombe les choses sérieuses. L'open class. L'open class. L'open class, fallait, dans le fond, là, on a un noyau de joueurs qu'on a protégé. Là, fait que ça, on va faire la présentation de ceux qu'on a protégés, puis après ça, on va drafter dans qu'est-ce qui va rester. Ah fait oui. Parce qu'on voulait garder un bout noyau, de rivalité. le noyau. Fait que il y a un noyau qu'on a gardé des équipes de l'an passé. Fait que c'est ça. On va. Bisous, si tu veux commencer, faire parler de tes protégés que tu as gardés, puis pourquoi tu les as gardés, ça serait important d'en parler. Alors, Marc-André, tu représentes l'Ouest, puis Charlie représente l'Est. C'est en plein ça. Avant de commencer tout ça, j'ai des joueurs de protéger, mais je perds 2 gros morceaux, moi. En partant juste pour dire, parce que Mathis Lapointe, ma grande vedette de l'année passée, s'est blessé. Mais ça a l'air qu'ils ont checké les caméras, puis il y aurait peut-être des pick-up de structures DGL qui auraient été aperçus sur les lieux du crime. Donc, on revise tout ça. Mais c'est louche. On va dire comme Carl, c'est louche. Mais il ne sera pas présent cette année, il est blessé. Il y a un autre joueur, le dentiste, Pat Chartrand, il est parti jouer dans le KHL, lui. Fait que c'est un gros morceau que j'ai perdu aussi. J'aime vraiment les gants blancs du King, Kevin Maguire. Oui, ça vaut une fortune, ça. Bon, ben moi, dans le fond, on avait chacun notre gardien qui représente, dans le fond, la même chose. L'année passée, c'était Pascal Bérubé depuis 2-3 ans. Ouais. Dans le fond, c'est Pascal qui va être mon gardien. Puis mes joueurs, j'ai 6 joueurs protégés qui sont le noyau de l'année passée. Je vais y aller avec. J'ai protégé les 6 que j'ai protégés tout de suite ou bien chacun, je dis 6? OK. Moi, j'étais un gars qui aime bien ça, l'expérience. Puis je suis fidèle, comparé. Non, pas comparé, non, excusez. Marc Lemay, mon premier choix. Fait que Vincent, André, c'est l'Ouest. Donc, il vient de repêcher Marc Lemay puis Pascal Bérubé, son goaler. OK. Puis Charles, c'est l'Est. Ensuite, Marc-André, qui t'a protégé? Un joueur qui a gagné en année d'expérience encore, qui a été vraiment solide l'année passée, probablement une des étoiles du match. Lucas Langlois. C'est vrai. Très solide. Gros joueur, oui. Lucas Langlois. Dans l'Ouest. Louis Giroux aussi. Il était très solide. Un joueur fiable. 2 ans très passés. rapide. Oui, hein? Très rapide. Lui, il était absent l'année passée, mais il était dans mon équipe l'année d'avant, dans le fond. Il était sur la liste l'année passée. Il n'a pas pu être là, mais cette année, il va être au poste. Oui, gros joueur. Dans l'Ouest, bon. Louis Giroux. From Sorel. Jacob Simard. Oui. Un autre très solide. Oui. Qui a été nommé très souvent l'année passée aussi. Et je continue dans la famille un petit peu. Moi, je suis un gars familial. Samuel Boucher, le gars de Michel Boucher que j'ai repêché dans l'autre ligue. Et mon dernier choix, je reste dans le coin de Sorel, là, qui a été très bon pour moi les 2 dernières années, un fiable à la défense, William Roy. Samuel Boucher, William Roy, ça va dans l'Ouest. Donc, Marc Lemay, Lucas Langlois, Louis Giroux, Jacob Simard, Samuel Boucher et William Roy sont mes protégés. Catarbate va avoir du trafic sur la glace, nous dit le pou. C'est du lourd.
Toi, mon Charlie, t'as protégé qui, là? Tu vois Ouais, que on a hâte de c'est un savoir- bon on a hâte de joueur savoir parce ça. que Ton chum on a Michael dans le protégé, dos? on a donné la chance à Bisou d'en protéger 6 parce que je comptais comme attaquant, mais On rappelle le seul compteur l'année passée. On le rappelle. Il y a une fête magistrale. le seul joueur en haut de 300 livres aussi. Fait que c'est quand même pas pire de se faire protéger dans les 6 premiers. Fait que le premier à protéger, c'est Charlie Godreau. OK. Après ça, j'ai Dans l'Est. un gars du bas du fleuve qui a fait sa première présence l'an passé. Le frère du goaler, Guillaume Dubé, qui est protégé. Guillaume Dubé s'en va dans l'Est. J'ai le frère de l'autre, frère à Lucas Langlois, l'année passée, Emmerich. Son frère a volé la vedette un peu dans le match, fait que je m'attends que cette année, il soit très solide, Emmerich, puis qu'il rebondisse de cette performance-là. On s'attend à beaucoup de belles choses de Emmerich Langlois. OK. Il est en train de dire que tu étais un petit peu déçu de lui l'année passée, Charles? J'ai été un peu déçu en fin de match. Il a manqué tout qu'un but. Là, fait que je pense que cette année, il va être sérieux, il va être prêt. Les gars, ils ont de la mémoire. Après ça, le gagnant de la saga de la passe de la chasse à l'as, Nicolas Soucy. On pourrait même marquer sur le chat. Y a-tu été payé pour ça, finalement? On n'a jamais entendu parler. Après la deuxième période, il va dire comment ça a été réglé. C'est ça. On va le savoir après la deuxième. Mais à l'entrevue Nicolas où? Soucy est protégé. En entrevue où? Oh, dans les douches. Dans les douches. Après Nicolas ça, Soucy dans l'Est. OK. je suis allé en chercher un, moi, à Sorel. J'ai été chercher l'homme de ces dames, mesdames, messieurs. Le charmeur de Sorel. Le jeune Olivier Rajotte. Oh, il est très, très solide aussi. Il est très solide, lui. Ça, c'est défenseur étoile du côté de l'Est. Puis après ça, ben là, comment on dit ça? Le cœur et ses raisons. J'ai protégé mon grand frère Maxime Godreau. Oui, donc. Très solide aussi. Il est présentement en camp d'entraînement. Il est en Floride, fait qu'il se pratique là-bas pour venir jouer avec nous autres le 21. Là, il va avoir tout un lancer du coude, du poignet. C'est ça. Fais-tu nous nommer tes joueurs que tu as protégés, Charlie? C'est eux autres. Ils sont nommés. Répète-moi ça. OK. Guillaume Dubé. Guillaume Dubé. Oui. Emmerich Langlois. Yep. Max Gaudreau. Nicolas Soucy. Olivier Rajotte. Puis moi-même, Charles Godreau. Excellent. Joueur protégé. Il en reste beaucoup, là, parmi... là, on avait encore... encore des vedettes, là. On avait établi le premier choix hors d'onde. Puis encore une fois, j'ai eu la pièce chanceuse. Face était à l'honneur à soir. Fait que le first pick du repêchage revient à moi. Ouais. J'aimerais savoir cette pièce de monnaie-là un jour. On va te la montrer le 21. Le 21, c'est à Woninac, hein? C'est ça. On va se dépêcher d'avoir la pièce pour ne pas y aller dans la machine trop vite. C'est pas dans la machine, là, mais ça va être au blackjack. Bon, ouais, dans le fond, le first pick overall des joueurs qui ont qui ont mis le nom dans le chapeau pour le repêchage. Écoute, c'est un joueur aux épaules finies, mais vaillant comme 10. Un gars de l'Est, un vrai gars de l'Est, mesdames, messieurs. Natif de Montjoly, habitant maintenant à Saint-Alexandre de Kamouraska. J'ai nommé Pierre-Luc Roy, mesdames, messieurs. Yes, sir! Ça fait mal, tout un joueur. Aïe, aïe, PLR. Comme qu'a dit dans le chat, si John il peut amener du vet-trap en masse et du tape pour y taper les épaules, ça l'aiderait beaucoup. Tu es pour ça tes épaulettes, Charles. Ouais. Attention, les gars, un message important sur le chat de William Roy. L'équipe de l'Est demande à l'Ouest de se forcer cette année
pour un peu plus de challenge. Oh, ben Ouais. c'est nous autres Ouest. Ouais, mais des fois, il se fait des. À cette heure-là, il doit s'emmener rigolo, Will, là, puis il se trouve drôle. Là. Mais on en parlera le 21 après la game. Moi, je sais, oui, je craindrais pas trop Charles puis Max à la même ligne, ça pourrait cogner. Loulou et Émeric, Mélissa Filion, yes. Grosse carte cachée d'un homme fort du Seigneur dans cette liste, nous dit Catherine Lafrance. Ouais. Bon, moi, c'est à mon tour. Si bon, il y a du talent sur la glace là encore, là. À repêcher, bisous. Maxime Desjardins, Antoine Poulet-Rocher, Michael Godin, Marc-André Riverain, Yannick Noro, Steven Genois, Étienne Gaudreau, Martin Roy, Albert Desrochers, Étienne Molaison, Samuel Gendron, Martin Bilodeau, Francis Richard, Pierre-Luc Bilodeau, Frédéric Gagnon, Guy Gagnon, David Lapierre. Who's next? Écoute, je vais y aller avec un joueur que j'ai eu depuis. L'année passée, il n'était pas là. Ben, il n'était pas là l'année passée, l'année d'avant. Pou des Rochers. Pou des Rochers, très solide. Ah, il sait jouer le pou, là. Versatile au coton. Ah, il sait jouer le pou. Oh, qui sait jouer. Dans l'équipe de l'Ouest, le pou. Antoine Desrochers, mon Vince. Écoute, avec les représailles qu'on a déjà de la gang de Sorel, j'ai fait monter quelqu'un de spécial cette année. Il va monter dans le convoi à partir de Montjoli. Vous le connaissez pas tous, à part ceux qui viennent au régional. Mais c'est le jeune Gaudreau, le kid Gaudreau. N'importe qui, n'importe quand, il est prêt, lui. Il est prêt. On va ramener de la robustesse, mesdames, messieurs. Si vous pensiez qu'on arrive là en peu heureux, attachez votre truc. On va être prêt. Kid Gaudreau dans l'Est. For the first time, Étienne Gaudreau s'en va dans l'Est. Il y a du poids, là. C'est le reste du ventipulmine de la première game. On va en prendre. PLR. Ouais. Il y a encore des très bons joueurs. Moi, je vais y aller avec un joueur que j'ai vu jouer il y a quelques années. Puis il est allé apprendre. Il est allé apprendre aux États-Unis, là, hein, qui a pas mal joué. Steven Genois, un gars qui est en shape, un gars qui est capable de très bien jouer. Steven Genois, mon choix. Dans l'Ouest, Steven Genois. Pas un once de gras sur le corps, Steven, on le rappelle. Fait passer Ticlin pour gras. Parlant de showman, c'est pas peu dire. Son homme est là. Oh oui. Il est-tu bon, lui? On sait pas, hein? Oh oui, un junior B, ça. Ça fait longtemps qu'il joue, en tout cas. Ça fait longtemps qu'il joue. Oh. Il a déjà vu neiger, lui. Brésil, puis toute l'équipe. Bon, attends, mais bien sûr. je regarde la liste, moi, puis j'ai de la misère à déroger un du trio des Cousins. Là. Fait que de Cousin Farm. Michael Godin, l'an passé, c'était sa première année, puis il a su élever son jeu d'un cran. On l'apprend dans l'Est cette année. Ah oui, Michael Godin, mesdames, messieurs. Michael Godin, yes, sir. Vu qu'on paraît, si jamais on manque d'argent pour de la bière en chambre, ils peuvent en commanditer une caisse. Oh! Sauver de l'argent d'attaque. On va sauver de l'argent d'attaque. Ouais. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, midi 30, patin libre, premier match, classe récréation 13h. Le tout début est à 11h30. Réunion de l'attaque, même local que l'an dernier, dans le Colisée de Trois-Rivières. Je viens d'avoir un appel. Gala de l'attaque en soirée au casino. Je vais y aller, moi, avec le Junior B, moi, pendant qu'on en parle. Monsieur Samuel Gendron. Casino, on va lui donner sa chance. On va lui donner sa chance. Samuel Gendron? Yes, sir.
Dans l'Ouest, Samuel Gendron. Boum. Sam Gendron, bon. Il y a plusieurs gars, il y a des surprises là-dedans, pareil, à chaque année. Oh, il y a parce qu'il des y en bons a joueurs. qu'on ne sait pas, les joueurs ont. Les cartes Les cachées. devoirs cette année, les espions, ils se faisaient rares. On n'a pas été capable de nous envoyer dans toutes les arénas. Mais Voilà. pour continuer dans la même tendance, ben, je vais repêcher mon gars du Cirque du Soleil, là, Marc-André Riverain. Un athlète, un naturel, mesdames, messieurs. Dans l'Est, Marc-André Riverain. Mhm. Avec son grand chum, Michael Godin. Je viens d'avoir le texto. Oh, je viens d'avoir un appel de Warwick. Un joueur qui est très, très talentueux. Ça a l'air une carte cachée. Vous voyez avec le jeune Desrochers, moi. Albert? Hein? Albert? Oui. Très bon joueur, ça a l'air. Je viens de recevoir ça, le texte. Là. Ça vient de rentrer. Let's go, Albert. Dans On l'Ouest, regarde les Desrochers ensemble. Ben on va oui. le battre avec Guillaume. C'est une affaire de famille. Albert Desrochers pour Desrochers dans l'équipe de Marc-André Simoneau qui va représenter l'Ouest. C'est au tour de Charles Gaudreau, l'équipe de l'Est. Yes. Ah, t'as une belle gang. Il y a des bons joueurs à crème. Encore cette année, hein? Michael Godin, Marc-André Riverain, Étienne Gaudreau. Ces 3 derniers choix. Le Charlie On Boy. va y aller avec une longue shot. Je ne le connais pas, mais j'ai entendu des bons mots de lui. Puis ça aurait l'air que c'est un solide. Fait que on va l'accueillir dans l'Est, les bras ouverts, comme on dit. David Lapierre, mesdames, messieurs. Oh! David Lapierre. Pas de pression, mais un peu pareil. Ouais, un peu mal. Pas de pression, mais il n'est pas en touriste. C'est pas de la pression, c'est quoi? Bon, je vais y aller, moi, du côté d'un joueur que j'ai entendu parler il y a peut-être un mois. Ça a l'air que c'est un joueur talentueux. Une carte cachée que personne ne connaît. Yannick Noro de Desjardins Noro Stable. J'étais sûr que c'était ça que tu allais piquer. T'es coupé les dernières batchs aux Olympiques cette année. Un scoreur, apparemment. Yannick Noro de Desjardins Noro Stable dans l'Ouest. Un naturel. Moi, je vais y aller avec un jeune. Quand j'ai demandé, j'ai dit, t'es-tu pas pire au hockey? Il m'a dit, ça va bien d'avant, mais de reculons, c'est plus dur un peu. Je l'aurais drafté probablement avant ça, mais ça m'a refroidi. Le jeune des îles de la Madeleine, mesdames, messieurs, Étienne Molaison. Ah ouais, dans l'Est. Les joueurs de défense. Ah oui, dans l'Est, Étienne Molaison. Ouais. OK. C'est à moi, là? C'est à toi. Bon, je vais y aller pour compléter le duo, moi. Ça va prendre quelqu'un pour compter les points. Moi, il y aller avec le comptable. Maxime Desjardins. Salut. Desjardins Noro Stable s'en va dans l'Ouest. On va y aller pour un vétéran de la grande ville de Sayabec. J'ai nommé Sayabec, pas Québec. Là. Sébec en Gaspésie. Un des meilleurs joueurs, là. Un des meilleurs joueurs à Sébec, puis probablement le meilleur chauffeur, accompagnateur que je connaisse. Monsieur Martin Roy, mesdames, messieurs. Un homme à tout faire. Un solide, il a joué pour moi il y a 2 ans ou l'année passée. Il était très solide.
C'était bon. From joueur. Sayabec, le sympathique Martin Roy s'en va dans l'Est. Bon. Moi, je vais garder la même philosophie de Warwick un peu. S'il est capable de s'enlever les mains des poches cette année, je vais y aller avec Martin Bilodeau, un défenseur solide. Les mains des poches. Il a toujours les mains dans les poches. Il va le savoir. Il doit en avoir, lui, de l'argent. Il la protège. J'ai jamais remarqué qu'il avait tout le temps les mains dans les poches. Lui, il sait. Il voit qu'il voit ses enlèves. OK. Dans l'Ouest, Martin Bilodeau. Let's go. On se résume pour un petit commentaire de Carlos, là. J'écoute, moi. Ouais, hein? Ça va bien, Carl, t'es correct? 1-0 Canadien. Qui a scoré? Hein? Yannick Qui a Noro. scoré? Qui a scoré quoi? Le but? Canadien. C'est au Canadien. Qui a Jamais scoré quoi? jamais parlé de ça, moi? Moi, bon, ben, on va y aller avec. C'est pas compliqué. C'est un gars de décoqué à première vue. Il est en forme comme 20. Un bon défenseur fiable. L'année passée, il était très solide. Puis je pensais bien de le perdre avant ça, mais bisous. Il dormait les lumières allumées ou les lumières fermées, mais il ne l'a pas vu. Frank Richard. Richard. Je ne l'ai pas vu jouer, Francis. Hein? The Deck Hockey Man. Ah ouais, OK. Ah, il est oui. solide. Oh oui. Ouais. Dans l'Est, Francis Richard. Il n'en reste pas beaucoup, les boys. Il en reste pas, mais il en reste le fun. Si on a la même liste. 3, ça se peut-tu? Il m'en reste un à choisir, toi 2. Il m'en reste 3, c'est ça. 2 plus 1, exact. OK. Ben, je vais y aller. Je vais espérer qu'il reste du gaz dans le carburateur comme ses chevaux. Guy Gagnon. Dans l'Ouest, Guy. En veux-tu une froide? L'équipe avec bisous. Bon, mais mon dernier choix, c'était juste pour voir, puis tester, voir son taux de nervosité, parce que c'est pas un gars qui est nerveux. Non? C'est le cousin des deux autres. Oh. PL Bilodeau. C'est pas contre lui, c'était juste pour voir un petit test là, de nervosité, mais c'est une règle non écrite. On peut pas séparer cousin. Fait que bisous, t'es bien au courant que j'allais le prendre. Monsieur Bilodeau. Ah ouais, dans l'Est aussi. Let's go. Au pire, allez, ils vont pas y aller. The Triple Cousin. Ouais. Fait que moi, il me reste le gars, la famille. Hein? Moi, je vais y aller avec Fred Gagnon. C'est un joueur assez. En tout cas, moi, quand j'étais à Rideau, puis dans ce coin-là, je le voyais tout le temps avec un hockey, puis Guy l'accompagnait partout, le coachait au hockey. D'après moi, c'était un solide. Ancien junior 2A, qui a fait le camp d'entraînement des Olympiques de Gatineau, retranché la dernière journée. Oh, la grosse carte cachée, là. Et là, la carte cachée. Oui. Oui. Alors, Vincent Pierre-Luc Bilodeau dans l'Ouest et Frédéric Gagnon dans l'Est. Ces équipes sont formées, les boys. Attention, l'équipe de Charles dans l'Est. Suivez-moi, les boys. Michael Dubé, Charles Gaudreau, Olivier Rajotte, Nicolas Soucy, Maxime Gaudreau, Émeric Landlois, Guillaume Dubé, Pierre-Luc Roy, Michael Godin, Marc-André Riverain, Étienne Gaudreau, Martin Roy, Étienne Molaison, Francis Richard, Pierre-Luc Bilodeau et David Lapierre. C'est ça. Est-ce que c'est complet, Charlie? Tu me confirmes que c'est complet, l'équipe à Marc-André? De l'Ouest, devant le filet, Pascal Bérubé. Les joueurs sont William Roy, Samuel Boucher, Jacob Simard, Louis Giroux, Lucas Landlois,
Marc Lemay, Maxime Desjardins, Antoine Poulet-Rocher, Yannick Noreau, Steven Genois, Albert Desrochers, Samuel Gendron, Martin Bilodeau, Frédéric Gagnon et Guy Gagnon pour l'Ouest. Correct, bisous? Parfait, ça, je suis en train de checker. Et c'est à l'écran. Oui, parfait. Grâce à l'excellent travail de mon techman, Vince. Y a-t-il des commentaires sur le chat avant qu'on se quitte? Est-ce qu'il y a des questions? Regarde! C'est sûr qu'on ne te demandera pas qui a scoré. Scoré quoi? Scoré qui? Y a-t-il une game? De quoi? Scoré? Y a-t-il une game? Il n'y a rien. Faut que je fasse un refresh. OK, comme ça. Êtes-vous content de vos équipes, les boys? Ah oui, je suis bien content, moi. Ça va être des bons matchs. Ah oui, comme l'année passée, c'était tout un match. Hein? À cette heure, je me fie pas mal sur mon goaler que la dernière game que goalé, c'est l'année passée à pareille date. Fait qu'il devrait être en forme. Oh, Michel, il me dit que c'est le vin qui a scoré. Le grand vin. Avez-vous répondu à la question d'Éric Duguay? C'est qui les entraîneurs? Oui, on l'a dit tantôt. Oui, parfait. On a même dit que le King allait être là, c'est vrai. Nice call, Charlie. David Lapierre. Oh. Allez voir ses combats sur YouTube, David Lapierre, Danny Maggie. Ah ouais. Un autre pour régler la gang de Sorel. Oui. On voit qu'on est patché. Mike Boucher, il dit Gagnon par en avant est très bon. Je check sur Elite Prospect ou HockeyDB et je texte Charles Gaudreau. Samuel Gendron de Best. Yves Corbin. Oh. Good. Wow, les trois Gaudreau, ça va être tough, Marc Lemay. On va le découvrir la table. Pas là pour jouer à la madame. Will Dinel. On n'est pas là pour niaiser, bisous. Le pou. Mais non. Pas un jeu. Regarde. Ah non, c'est pas un jeu, là. Pas un jeu pour les enfants d'école, ça, là. Non. Ah non. Danny Maggie, tu mettras tes épaulettes. Isabelle Darvaux. Bisous, il te manque Lou sur ta liste. Mélissa Fila. L'est. Il est dans mes protégés. Suis, Mélissa. Ah. C'est vrai, il ne jouait pas d'épaulette, notre Danny Boy, hein? Frédéric Gagnon, es-tu dans l'Ouest repêché par Bisou? Voyons, Claude, on les a répété 3 fois. Oh oui. Qui a demandé ça? On dit non. Mon chronométreur. OK. Et l'heure, les gars, là? Et l'heure, là? C'est assez. On se donne rendez-vous à 11h30 pour la réunion de l'attaque, les boys. Yes, Parfait, sir. les boys. Samedi le 21. Hey, Bye. les boys. Les boys. On est disponible pour toutes questions si jamais vous en avez. Good. Salut, les boys. Merci beaucoup. Salut, Justin. Salut, puis on se voit le 21 sans faute. On fait une petite pause là-dessus, puis on revient pour la suite de l'apéro et la question du newbie de Simon Richard cette semaine. On revient après la pause. À tantôt.
débuts en 2013. Notre partenaire Francis Guillemette Stable a connu sa meilleure année en carrière en 2025, terminant 3e au Canada pour les victoires avec 143 visites au cercle de vainqueurs et plus de 900 000 $ de gains en bourse. Parmi les étoiles de l'écurie Guillemette en 2025, Arrakis, vétéran de 14 ans, plus de 89 000 $ de gains en 2025, dont 27 podiums. Stretch drive, Arrakis, amigo mio, chasing, but Arrakis is going to rack up career win number 59. And Arrakis, amigo mio, then boom and bust in Forbidden Treasure, 157-4. La grande vedette de l'écurie Guillemette Stable, le Québécois The Magic Moment, gagnant d'une Coupe de l'Avenir et d'un trophée des éleveurs. Le double champion québécois a remporté une victoire en 1:51.4 à Mohawk Park en 2025. Now he takes over. It's the Magic Moment with the lead. Wicked Express battling on the inside to try and hold his position. Ty Tour from the back along with 5-star Lou. It's the Magic Moment delivering on the 1-5 promise. He'll score. It's the Magic Moment over Wicked Express. Then 5-star Lou and Ty Tour and 151-4. Ayant aussi contribué au succès de l'écurie Guillemette Stable en 2025, la belle jument grise Justine Ray, 16 podiums en 26 départs, dont 7 victoires, dont une en 1:53.3 à Grand River. Stone Sawyer, Justine Ray is going to come out, and Justine Ray is looking to track down Stone Sawyer. Justine Ray is just going to come on by and win it. Stone Sawyer came second, then Marlene's Legacy closed for fourth, 153-3. Justine Ray left it late, but got up just in time. Pour vous aussi faire équipe comme plusieurs Québécois l'ont fait en 2025, communiquez directement avec Francis au 819-291-2467 Francis Guillemette Stable. Avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine numérique, Yvon Laprise et son équipe de Concept Signature sont des partenaires incontournables pour créer ou moderniser votre site Web, améliorer votre référencement et assurer votre hébergement. Ils sont également des experts des annonces professionnelles Facebook. Grâce à l'accréditation Google Digital Active d'Yvon, vous pouvez avoir confiance en leur professionnalisme. En optant pour Concept Signature, vous êtes assuré de bénéficier des meilleurs prix et de réussite en ligne. Chez Concept Signature, nous mettons un point d'honneur à placer la satisfaction de nos clients au centre de notre stratégie d'entreprise. Cette approche a été couronnée de succès, comme en témoigne notre note de satisfaction de 5 étoiles sur Google, témoignant de la qualité de notre service. Pour ton site Web, Concept Signature, partenaire de Passion Course. Bon, ben c'est le last stretch, hein? C'est le dernier droit du live de ce soir. Merci à mes 3 invités. Ça fait longtemps que je n'ai pas ri comme ça. Ça fait très longtemps que je n'ai pas ri comme ça.
Frédéric Gagnon dans l'Ouest repêché par Bizot. OK, Claude. À surveiller Guillaume Desrochers, Jean Laroche, 2 requins qui pourraient acheter les arbitres. Sur la liste, sur ta liste, il est marqué dans l'Est. OK, mais moi, je ne suivais pas qu'est-ce qui était à l'écran, mon Claude, alors désolé. Puis Vincent me confirme qu'il y a eu inversion d'un joueur. Alors, ben merci, Claude, de nous l'avoir dit. OK. Frédéric Gagnon, Vincent. Frédéric Gagnon, il est dans l'Ouest. Puis l'autre? Ouais, Pierre-Luc Bilodeau dans l'Est. Pour les Cousins. L'année passée, il a essayé de rentrer Nathan dans la bande, puis Nathan s'est tassé et il s'est fait mal, nous dit Isabelle concernant Danny Mengue. Mets tes épaulettes, mon Danny Boy, si tu veux être capable de ferrer les chevaux encore cette année. Merci de me tenir au courant du score. J'aurais aimé ça, moi aussi, voir ça. Canadiens Senators. On m'a dit que c'était un tantôt. OK. Slavkovski. Avant d'aller pour l'apéritif, l'apéro, à la fin, on l'appelle l'apéritif. Simon, on m'envoie des messages. Laissez-moi finir le show, boys. Laissez-moi finir le show. La question du newbie a fait fureur la semaine dernière et on a une prise 2 encore une fois cette semaine. La voici donc. La question du newbie. La réponse juste après. Salut, ma question cette semaine concerne les programmes de course. Qui est responsable de choisir les favoris et comment ils sont choisis? Et comment est déterminé les cotes 3 contre 1, 5 contre 1 ou même 10 contre 1? Les cotes sont déterminées par le secrétariat des courses. Ça peut être le secrétaire de course lui-même qui fait les cotes de chacun des chevaux participant à un programme de course, selon les dernières performances des chevaux. Ou encore, ça peut être quelqu'un qui a été désigné pour faire les cotes du programme. Donc, dépendant d'un hippodrome à l'autre, ça peut être le secrétaire ou quelqu'un qui a été choisi pour faire ça. Les codes, ben c'est tout simplement, Simon, en raison des dernières performances des chevaux, qui, selon la personne en question, mériterait d'être le favori. Le favori peut être à 2 pour 1, 5 pour 2. Nous, Gavossu, là, t'as des négligés, parce que moi, j'ai la question du newbie en retard sur mon ordi. J'ai été déconcentré par ça. Plus la cote est haute, plus la personne qui fait les odds ne croit pas en ses chances. Alors, si tu vois un 15 pour 1, ben, selon la personne qui a fait les cotes, ben, il n'y a pas grand chance de faire partie du podium. Sauf que si tu vois un 2 pour 1, 5 pour 2, c'est sûr que ça fait partie des favoris, selon la personne qui a fait les cotes. Alors, c'est vraiment une question de goût. La personne qui fait les odds du programme, voilà, c'est cette personne-là qui décide quel cheval mérite telle ou telle cote en raison de ses dernières performances. Merci pour la question, Simon. Il y en aura un autre la semaine prochaine parce que les gens ont beaucoup aimé ça. Tout à l'heure, on a vu les replays de Winchester Phoenix, de Let's Enjoy N et de Front Page Story. On poursuit avec quelques autres victoires à saveur québécoise. On va aller voir la victoire de Prince Malicious, propriété, on continue de m'écrire, propriété de Jack Reed et de Stéphane Brosseau, qui arrivait de London, arrivé
à Mohawk. J'avais beaucoup, beaucoup aimé sa dernière course à London. C'est la raison pour laquelle je le voyais gagner à Mohawk avec Louis-Philippe Roy, propriété de Jack Reed, Stéphane Brosseau pour l'écurie Jared Mann. 1,54,3 pour le Prince. Malicious! On regarde ça ensemble. And a perfect looking start, and away they go. They're off and pacing. And trying to leave out of there down the center, both Prince Malicious and Party It Up. Now to join them. A couple more from the outside. Coal Creek Pantera and Can Be a Treasure. And then from the inside and behind this four-pack who battles into the opening turn is McNair with Money Bags. And Money Bags is going to push through now to secure a spot in third as Prince Malicious is going to release Partied Up, it appears, on the outside. Still parked out as Can Be a Treasure in fourth. Getting a seat fifth was Coal Creek Pantera in front of Ace 44 Apollo. And then it's Crazen Party Boy and Nothing in Moderation. 27-1 the opening quarter. And here's Prince Malicious to come around, Partied Up. Prince Malicious back to the lead. Partied Up in second. Can Be a Treasure still parked out. Money Bags to the inside fourth. A length and a half more to Coal Creek Pantera and Board fifth. Ace 44 Apollo, the sixth one. Next to last, seventh. Crazy Party Boy, the trailer, is Nothing in Moderation. Prince Malicious and Louis Wash show the way. Past a half and 55-3. Partied Up is second and behind the leader. Can Be a Treasure's yet to see the pylon. Starts to back away a bit now on the turn. Money Bags to the inside fourth. Locked up is Coal Creek Pantera on the move. That's Ace 44 Apollo in front of Crazy Party Boy, another three to Nothing in Moderation, who's trailed throughout. Prince Malicious, the leader by 2.5 to 3/4 and 124-1. Party It Up is called on to try and pick it up here by Drury as they turn for the straightaway. It's Prince Malicious, the one they got to track down. Party It Up starts to close from the pocket, from the back. Crazy Party Boy continues to make nice gains here from McClure from the back. Prince Malicious leads. Party It Up in second. Crazy Party Boy still has about three. Prince Malicious with the lead. Here's Crazy Party Boy. Prince Malicious and Crazy Party Boy. Prince Malicious just held on. It's Prince Malicious down the road at 154-3 to hold on from Crazy Party Boy and Party It Up. Back now in front of us, just holding on, was the 5, Prince Malicious. 4-year-old bay gelding by Malicious out of the Art Major Dam. Deviliciously Good. Jean-Francois Reyta, Stéphane Brosseau owned. Jared Mann winning trainer. Louis was the winning driver. Prince Malicious, who took over the lead early in the contest, holds on for the first win of the year in 3 opportunities. Third. Nous étions plus d'une centaine en live tantôt pour le repêchage du match de hockey avec Carl Duguay, Charles Gaudreau, Marc-André Simoneau. On a ri comme ça se peut pas. Alors, ceux qui viennent se joindre à nous, n'hésitez pas à aller revoir ça en replay pour en rire un bon coup. De l'élevage HP de Claude Hamel, Céline Paquin. Une fille de Big Jim, une jeune jument de 4 ans. Elle s'appelle HP Joséphine. La mère Amanable Hanover a donné du très bon stock. HP Momentum, HP Napoléon, HP Patriot, tous des champions de steak québécois. Alors, cette Joséphine, conduite par JJ, Jody Jameson de l'écurie Gérard Demers. Gérard est également le copropriétaire. Une victoire 1,54-2 dans le brouillard. HP Joséphine on top. And 3 3/4, Exquisite Dancer takes over. HP Josephine now in pursuit second. Shematon Duloc there as well, and behind horses is Dave Delight swinging wide from the back. Cullen trying to get Angels Among Us to close. In between, not tonight for Pelican Bay, it appears. HP Josephine at 14-1's got the lead here, and the line's coming. HP Josephine with the upset. It's HP Josephine over Exquisite Dancer. Might have been Angels Among Us up for third over Dave Delight in 154-2. There's the race 2 winner, number 4, HP Josephine back in front of us. 4-0 Brownmare by Big Jim is out of the Dragon Again Dam. Amenable Hanover. Gerard Demers owns and trains. Claude Hamel, one of the breeders, also shares ownership. Jody Jameson's the winning driver. HP Josephine. Grosse soirée de brouillage vendredi dernier à Campbellville, raison pour laquelle j'ai demandé à Vince de présenter seulement le dernier droit. On va aller voir l'écurie, membre de l'écurie Chantal Mitchell. Salut Chantal, si t'es là. Un fils de Lazarus N
qui s'approche des 200 000 de gain en bourse, un record d'une 49,2, lui. Il a gagné en 1,51,4 le 7 mars dernier avec un conducteur qui connaît une très, très belle séquence sur l'ovale de Mohawk Park, notre Québécois natif de Sainte-Foy, Jean-René Plante. Chantal Mitchell, J.R. Plante, 1,51,4. Voici le replay de Wallace Hartley. Great looking start it is. Away they go. Often pacing in the Saturday night opener. Bold Spirit and Gigi's Dream sprint out together down the center with Wallace Hartley to that one's inside into the top three. Outside fourth looking for a seat. Century Lucifer might be able to drop in front of Tricky McWicky, who got away fifth as they head to the opening turn. Diamond Rider looking to settle sixth. Will get a spot now along the pylons in front of Magical Bet. And then it's Blue Bar from off the pace, and Ethereum Party sets up shop in ninth. Opening quarter for Bold Spirit was 27-4. And on the move is Wallace Hartley at a third. Plant is going to amp him up early, and here's Wallace Hartley rushing in the backstretch towards 3/8, set to take over from Bold Spirit. Gigi's Dream now third, two in front of Century Lucifer, who's two clear of Tricky McWicky fifth. Diamond Rider in sixth, in front of Magical Bet seventh. The last pair are Blue Bar and Ethereum Party. Wallace Hartley at 3-1 is going to get them to the midway point in 56-2. Bold Spirit a length and a half behind in second. Gigi's Dream continues to track third. Century Lucifer stays in. McNair first up out of fifth with Tricky McWicky in front of Diamond Rider, who follows that cover. Third over from the back is Ethereum Party. Pinned to the inside, the pair of Magical Bet and Blue Bar. Wallace Hartley stretches the advantage to 3 heading to the final turn. Bold Spirit called on to try and stay with that leader. Up to third is Tricky McWicky to the inside. Gigi's Dream, 1:23 and 4 3/4, and Wallace Hartley turns for home with about 4 on his closest rival, Bold Spirit. And then Tricky McWicky, Gigi's Dream to the inside, and behind horses Magical Bet, starting to close from the back, both Century Lucifer and Blue Bar, but Wallace Hartley, he's gone, and Wallace Hartley with the early move to the front, never look back, he'll score by 4. Second best was Bold Spirit, Century Lucifer third, 1:51 and 4. First race winner is coming back in front of us. Number 4, Wallace Hartley. 5-year-old Big Gunning by Lazarus is out of the Sun Beach Somewhere Dam. JK, isn't she lovely? The estate of Dale Toll owns Chantal Mitchell, the winning trainer, and J.R. Plant in the bike for Wallace Hartley's first of the year in 9 opportunities. He's now a 10-time winner overall, 1:51 and 4, and easy. Balade dans le parc pour le protégé de notre partenaire Chantal Mitchell Stable, Chris DiScenzo, Wallace Hartley. On reste à Mohawk avec une belle victoire. Un autre membre de l'écurie, Jacques Dupont, propriété de Sylvain Deschaux de l'écurie CSL. Miraculous Dasby, un autre néo-zélandais. 1,52 flat. Une première au Canada pour le rejeton de Better's Delight d'une mère Christian Collin. Il va vite. Il méritait cette victoire et il a gagné à 5-1 avec J.R. Plant au guide. Voici donc en replay. Miraculous Dasby de l'écurie Jacques Marie-Hélène Dupont, propriété de l'écurie CSL. Miraculous Dasby, c'est parti. Fourth race field picks up speed on a break outside. Mama's Work of Art. Mama's Work of Art throwing a fit early. And will spot the field several lengths away. They go off in pacing. Major Perry going after an early start towards the lead with Code Cracker sprinting out with that one. Speed from the inside, why wouldn't you? Put into play early here by McNair. Outside of that one to the wheel, fourth parked and now settling for a spot. Ginger Tree Finney. Stonebridge Helios to the outside, fifth. Will get a position now along the pylons. In front of Honolulu Vacation, who gets away sixth. Seventh is Miraculous Desby. Eighth one is Blazing Cruiser. From ninth, we see Nita Bank Loan, and it's a few more catching up after the early miscue. Mama's Work of Art trails. 27-2, the opening quarter. Major Perry, the Evil Money favorite, leads it. Ginger Tree Finney, though, is on an early move after the lead, but not quite rushing up, just like Wah would have hoped. Here's Ginger Tree Finney attacking Major Perry.
In behind this dueling pair, that's Code Cracker and Why Wouldn't Ya? To the outside, a little wide, outside fifth. That's Stonebridge Helios as they go down to the half in 55-1. Honolulu Vacation races to the inside sixth. Then it's Miraculous Desby. A break of about 5 to Blazing Cruiser, Need a Bank Loan, and Mama's Work of Art. Major Perry and Ginger Tree Finney, they match strides heading to the final turn, with the favorite on the inside trying to fend off Ginger Tree Finney. Code Cracker at 10-1 in behind these leaders. Stonebridge Helios, he's right there now, ready to pounce and swinging wide for McClure. 120, 2 2 3/4. Major Perry has put away Ginger Tree Finney, it appears, for now. Now in between horses, Code Cracker, Stonebridge Helios, and even wider, Miraculous Desby. Major Perry under fire here now, gives up the lead. Code Cracker, Stonebridge Helios, and Miraculous Desby on the outside. Miraculous Desby might have nosed out Stonebridge Helios right on the line. We've got a win photo in 152. Be returning in front of us now. 6-year-old Bay Gelding by Bettor's Delights from the Christian Cullen Dam, Kelly McGuire. Akery CSL loan, Jacques Dupont, the winning trainer, and Jair Plantz with the driving double early. Miraculous Desby gets his first of the year in 7 opportunities. 9th career score. It's a lifetime best tonight, 152. Des fidèles sur Passion Course, j'en ai des tonnes. Il y en a une qui vient d'arriver sur le chat et je la salue. Ma fidèle Estelle qui dit « Salut belle gang ». Je te dis Estelle, si tu n'étais pas là tantôt, tu iras revoir notre repêchage de hockey. Tu devrais en rire un bon coup. On a eu beaucoup de plaisir à former les équipes pour le samedi 21 mars prochain. Hein. OK, on est rendu à... Ah ben oui, l'étoile de l'écurie Francis Guillemette. The Magic Moment, double champion québécois, il a gagné à 2 ans, il a gagné à 3 ans, puis il est encore super solide en sol ontarien. Grosse victoire pour The Magic Moment, propriété de la gestion Félix Bélanger, A&A Bélanger Incorporé. Ça, c'est Félix avec Cynthia Côté-Dupont. Félicitations d'ailleurs pour leur super naissance d'hier soir. Leur triple A est vraiment, vraiment beau. Francis Guillemette, c'est vraiment son champion. The Magic Moment par Control the Moment. Victoire en 55-1 à Flamborough Downs avec Garrett Rooney. C'est parti, The Magic Moment. Field for the 9th race. You sent the starter off in The Magic Moment. He's going to blast out quickly. Atlas Hanover along to the inside. The Magic Moment has got the front. Atlas Hanover is second. Granite Beach is third in the early action. Wildcat Rocky is fourth, and then Respect Our Flag and Counter Offer, trailing pair Parlay King and Kingston Panic. The Magic Within and Garrett Rooney's got the lead as they race on to the opening quarter. Fell to 3-5 of the board. Atlas Hanover's racing second. Granite Beach is third. Wildcat Rocky racing fourth. And then Respect Our Flag. Parlay King has moved up 1 spot. Then Counter Offer. And Kingston Panic is trailing. It is The Magic Moment off at 27-4 opening quarter with a lead of a couple of lengths right now over Atlas Hanover. And racing third is Granite Beach as they roll on towards us. Then a gap of about 3. And on the outside, Respect Our Flag is fourth. Wildcat Rocky fifth. And sixth is Parlay King. Then Counter Offer and Kingston Panic 57 halftime. The Magic with Magic Moment leads as they race their way on into the backstretch. The Magic Moment has a lead right now of a length and 3/4 over Atlas Hanover. Respect Our Flag is on the outside, racing first up third. Granite Beach is fourth. Parlay King is fifth, and outside sixth is Kingston Panic. Then Wildcat Rocky and Counter Offer. The Magic Moment continues on. The Magic Moment leads at a length and 3/4, 1:26 and 3/4 time, and still looks sharp, and leads Atlas Hanover, who is second. Then Respect Our Flag and Granite Beach. Those 4 have separation from the 5th one, Parlay King, and 6th is Kingston Panic, but it's The Magic Moment, all of the magic in this 9th race, and is going to take it and win it by about 2.5 over Atlas Hanover. Then it was Respect Our Flag and Granite Beach. 155-1, The Magic Moment.
There is the magic moment. Garrett Rooney with the winning drive. The magic moments a 4-year-old control the moment. Big Gelding, owned by Gaston Boulanger and Cynthia Cote DuPont. Francis Gametz, the trainer. Second win this year. 17th lifetime. The magic moment. 155-1. Atlas Hanover de l'équipe Gérard Demers, Sylvain Caron, Sam Deman a complété l'exacta. Est-ce qu'il est solide, celui-là? The Magic Moment. Il me reste un apéro. Laissez-moi 2 secondes pour remercier mes commanditaires et je souhaite la bienvenue à mes futurs commanditaires pour la saison 2026 pour assurer la continuité de la page Facebook qui garde ta flamme allumée 12 mois par année. Chantal Mitchell Stable, Circuit régional des courses de chevaux du Québec, La Souche, London Classic Yearling Sale, Colson Farm, Guillemette Stable, Speed Breeding, LPR Racing, Équipement Équin LM, VR Maguire, Concept Signature, Construction Sorel Limité, CSL, Purina Canada Équin. D'ailleurs, on va voir la visite de Catherine Parr très, très bientôt. L'Association Trois-Rivières du Québec et bien sûr l'Hippodrome Trois-Rivières avec le Club Jockey du Québec et sa toute nouvelle équipe de direction, le CGQ 2.0. Faut que je termine avec Devil's Arch, propriété de Jean Allaire, Jean-François Maguire, Gaston Tremblay, Jocelyn Marois, 7 podiums consécutifs, 2e victoire dans l'Open. Il ne cesse de m'épater parce que je connais Devil's Arch depuis ses débuts, alors que Jody l'avait. Là, ça fait longtemps là, que je le vois aller. Puis il est dans son prime, comme on pourrait dire. Un Archangel, ça ne ment pas. Avec LPR, vient de gagner en 53-3, s'il vous plaît, madame. On est au mois de mars, n'oubliez pas ça. En fin d'apéro, voici l'excellent de l'écurie Jean-François Maguire Stable, Devil's Arch. And away they go. And they're off and trotting. And there goes Devil's Arch, leaving alertly from the inside, Mr. Bluebird. Forwardly placed yet again by Cullen, and he's going to drive forward past them all, it appears, heading to the opening turn with Safe Conduct and McClure, pushing away enough to secure a spot in the pocket. Devil's Arch is going to have to tuck third in front of Hasty Bid, last week's winner. He gets away fourth in front of New Rules fifth. Then it's Outside the Fire and Sid the Kid. On the move early, Devil's Arch out of third. Here for Waugh coming after Mr. Bluebird, 27-2 the opening quarter. And Devil's Arch ranges up on the outside here and set to take over from Mr. Bluebird. Just as he touches down, McClure's on the move, pushing the pedal on Safe Conduct. 1-2 big favorite, Safe Conduct getting put into play early here tonight. And here's Safe Conduct trying to get by. He's chased along on the outside by McClure. Won't clear yet. Devil's Arch to the inside. Mr. Bluebird in behind this pair third. Hasty Bid follows fourth. New Rules brought to the outside, first up out of fifth. And then it is Sid the Kid and Ostride in the back outside the fire. 56-2 is the half. Devil's Arch and Safe Conduct, who can't clear, continue to battle with 3/8 to go. Mr. Bluebird trots third and tries to catch up to the leader Devil's Arch, who has tired out Safe Conduct, who's now on the run. Safe Conduct has made a break. He's taken to the outer portion of the track. That leaves Devil's Arch on a 2-length lead in front of Mr. Bluebird to 3/4 in 1:24.2. Can Devil's Arch hold on? Mr. Bluebird tracks him from the pocket. Hasty Bid now angles out from third as he aims for the repeat. Devil's Arch leading it. Waugh goes to work. Hasty Bid is getting closer on the outside. He's within a couple, but there's only a 16th to go. Devil's Arch looking for the line. Hasty Bid inching in. Devil's Arch and Hasty Bid. Devil's Arch holds on by about a half a length. It's Devil's Arch in front of Hasty Bid and Sid the Kid in 1:53.3. Angel from the CR Excalibur Dam. Bobby Joe Zex is owned and trained by JF McGuire, co-owned by Jean Hilaire, GT Stables, and Jocelyn Marois. Driven to victory by Louis Waugh, who's joined trackside by his biggest fans. Devil's Arch with his 5th of the year in 9 tries, 22nd career score, 153.3. Devil's Arch at 8-1 takes the second. Félicitations à toute l'équipe Devil's Arch. Thirouge Guilbeault, merci Ghislain et à tes invités. Toujours intéressant. Continuez votre bon travail. Merci beaucoup, mon Thirouge.
comme je vous le dis souvent, il ne reste plus grand monde, mais pour ceux qui vont écouter le show en replay, je ne me garde pas un gros inventaire pour ma boutique passioncourse.ca. Je me garde quelques items, mais je vais tout l'emmener. Je l'aurai avec moi, mon inventaire actuel, pour la grosse journée du samedi 21 mars, là, la réunion de l'attaque, les games de hockey, puis en soirée, le gala au Casino Wallinac, que ce soit pour les casquettes, les vestes pas de manches, les tucs. Il me reste quelques t-shirts aussi. Je vais tout apporter. Puis si j'ai ta grandeur, tant mieux. Puis si je ne l'ai pas, ben, on le commandera. Merci à mon super techman Vincent Roy qui a su suivre le repêchage pour vous tenir au courant en temps réel sur votre écran. Merci, mon Vince, c'est très apprécié. Encore une fois, gros merci à mes commanditaires. Et je vous remercie à vous tous d'avoir été très nombreux ce soir. Il y avait une maudite belle gang à la messe pour le repêchage de hockey. Et beaucoup de commanditaires, beaucoup de commentaires sur le chat. Puis merci à ceux qui ont mis un pouce sur ce live-là. Parce que plus qu'il y a de pouces, plus qu'il y a de commentaires, plus ton industrie des courses de chevaux au Québec sera vue sur Facebook dans l'algorithme. Salut tout le monde! On se dit à très bientôt sur Passion Course Live. Ciao, bye!